On reste avec vous, Boyi, pour parler du FMI qui accorde un crédit de 71 millions de dollars à la Guinée. C'est pour faire face à la crise alimentaire mondiale. Oui, Hadissatou, le communiqué est tombé le 24 décembre. Le Fonds monétaire international, qui est une institution qui appuie la Guinée dans le cadre de la réforme monétaire, vient donc d'accorder ce montant à la Guinée. Mais de quoi s'agit-il, Hadissatou? En fait, il faut dire que le conseil d'administration du Fonds monétaire international est l'organe qui tient en tout cas qui met en place les décisions de cette institution qui vient en appui, comme je le disais tantôt, aux pays dont l'économie est sous perfusion, comme la nôtre. Alors, l'instance décisionnelle ou le conseil d'administration, donc le CA du Fonds monétaire international, donc vient de conclure les consultations au titre de l'article 14 de la République de Guinée. À en croire, en tout cas, le rapport mondial sur les alimentations en 2022. De quoi s'agit-il? C'est que le Fonds monétaire international a lancé il y a quelque temps un nouvel instrument d'aide visant à répondre rapidement aux besoins des États faisant face à l'insécurité alimentaire. C'est le cas de la Guinée, dans le sillage bien évidemment du conflit russo-ukrainien, puisque vous le savez, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait en sorte que la crise alimentaire s'est aggravée. Quand vous prenez le blé qui circulait de manière libre avant, le blé aujourd'hui a du mal à circuler entre les pays, puisque vous savez, l'Ukraine c'est un gros producteur de blé, mais également la Russie, mais plus particulièrement l'Ukraine, où la production, en tout cas l'Ukraine accuse justement la Russie d'avoir spolié sa production de blé. Donc, selon donc ce rapport, le guichet choc alimentaire a été ouvert par le Fonds monétaire international pour pouvoir justement permettre à des pays comme la Guinée, qui en souffrent de la crise, de trouver d'autres alternatives. De trouver d'autres alternatives. Donc, en demandant par exemple de l'aide directement, de l'aide financière à ces institutions. Et ce montant, il va servir à quoi exactement? Ce montant va servir à financer par exemple des programmes visant, n'est-ce pas, à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Selon en tout cas les informations dont nous disposions, le Fonds monétaire a conclu que la croissance devrait être de 4,7% en 2022. Ça ressort en tout cas de ce communiqué. De l'autre côté, l'insécurité alimentaire, selon toujours le même communiqué, chronique de la Guinée a été considérablement exacerbée en 2022 en raison du choc international des prix des denrées alimentaires et des engrais. Vous vous rappelez pas même en Guinée, aujourd'hui c'est paradoxal, la monnaie guinéenne se porte bien par rapport aux devises étrangères, puisque quand vous prenez le dollar, nous sommes à 8 886 dollars de francs guinéens contre 1 dollar. Mais paradoxalement, sur le marché, vous êtes femme, certainement vous cuisinez à la maison, vous vous rendez compte que le panier de la ménagère est encore très affecté. Pourquoi? Parce que l'inflation est passée par là. Selon les derniers chiffres, en tout cas publiés par l'Institut national de la statistique, nous sommes aux alentours de 12% en termes d'inflation. C'est énorme, nous sommes à une inflation à des chiffres. Donc cela ne permet pas, en tout cas aux Guinéens, de consommer comme il veut, puisque cela impacte directement sur son revenu. C'est pas ces millions de dollars qui vont permettre de changer la donne. Il faut miser sur la production locale. J'en viens. Et pourquoi cette inflation est exacerbée en Guinée? Parce que nous avons affaire à une inflation importée. Faute de production à l'échelle nationale. Tout ce que nous consommons en Guinée, pratiquement 80% est importé. Et quand vous importez, vous n'achetez pas en francs guinéens, vous achetez en dollars. Donc, celui qui achète et qui fait le dédouanement au niveau des cordons douaniers est obligé d'en tenir compte au niveau de sa marge bénéficiaire. Donc, parallèlement à l'augmentation du prix, en tout cas de ça, vous avez aussi vu que le prix du carburant a été augmenté en Guinée. Et cela aussi a eu un impact considérable. Donc, le Fonds monétaire international, à travers ce nouvel instrument, a, n'est-ce pas, doit décaisser en tout cas ce montant pour permettre au pays de faire face au choc alimentaire. De l'autre côté, cela pose quand même la question par rapport à la diversification de l'économie guinéenne. Il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même réfléchir à un schéma visant à faire sorte que, certes, les mines tirent l'économie guinéenne, mais à côté, il faut aussi diversifier l'économie guinéenne en misant beaucoup plus sur le secteur agricole, dont le rendement est beaucoup plus grand par rapport au secteur minier, puisque le secteur minier, ça s'arrête à quoi? Ce sont les actionnaires et les travailleurs. Ce sont les actionnaires, ceux qui ont des parts d'action grandes dans ces sociétés qui bénéficient de plus, et les travailleurs. Alors que quand vous prenez un secteur comme l'agriculture, eh bien,
un exemple très frappant. Vous partez dans un champ, dans un village, vous ouvrez un champ où la rentabilité elle est là, mais cela profite à tout le village. Alors que quand vous prenez par exemple une mine d'or du côté de Sigri, au lieu de contribuer à toute la contrée, mais ça contribue beaucoup plus, n'est-ce pas, à accentuer la pauvreté et à la dégradation de l'environnement. Donc je pense aujourd'hui, il faut penser à diversifier l'économie guinéenne en misant beaucoup plus sur l'agriculture. Aujourd'hui, le secteur des télécoms fait un boom, c'est bien beau, mais il faut beaucoup plus miser sur l'agriculture. Je termine par ceci, Alissatou. C'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances, dont je salue les actions de passage sur le terrain, c'est un ministre réformateur qui fait beaucoup de choses au niveau de l'économie guinéenne. Je parle du ministre Moussa Cissé. Oui, je sais de quoi je parle, parce que c'est un monsieur, les résultats sont tangibles et c'est sur le terrain. Oui, mais on ne devrait pas s'en féliciter du tout. Non, je n'ai pas dit. C'est une aide. Je n'ai pas dit. Une aide qui nous aide pas à c'est un crédit. C'est pas une aide, c'est un crédit. Il faut la rejeter. Je suis quand même impressionné. Je suis impressionné par cette action du FMI. Nous sommes dans une transition. Comment vous pouvez prêter du crédit à un pouvoir de transition? C'est assez grave. C'est pas un pouvoir, c'est l'État guinéen. Non, c'est grave. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité, mais nous sommes en transition. Je pense qu'il fallait d'abord attendre. Nous ne sommes pas dans un régime normal. Attention, la crise alimentaire. Et puis nous avons beaucoup de problèmes avec les droits de l'homme. Comment on peut aider un État dans ce sens-là? C'est très grave. Il fallait attendre d'abord. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On n'a pas besoin de crédit. On n'a pas besoin d'aide pour le moment. On n'en a pas besoin. Moi, je termine mon raisonnement, s'il vous plaît. Je pense que ce que vous dites là est important, mais je voudrais quand même vous rappeler ceci. C'est que tous les pays africains, ce sont des pays dont l'économie dépend en grande partie de l'aide extérieure. On ne peut pas on ne peut pas quand même. Je ne dis pas le contraire. Non, je dis simplement que les pays, les États en transition devraient d'abord être mis de côté jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas parce qu'un pays est en transition qu'il ne peut pas que la vie va s'arrêter. Attention, hein, c'est différent là. Nous ne sommes pas en droit là. Nous sommes en économie. Ce n'est pas parce qu'un pays est en transition que de facto on doit bloquer toutes les aides. On a bien compris, Boy, on va donner la parole aux autres. On parle là. Attention, je pense que Khalil confond les choses. On parle là de l'aide humanitaire. Allez, le supplément continue. En espérant qu'ils se sont un peu calmés. Allez-y, Boy. Non, je suis calme. Donc, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'il ne faut pas quand même confondre des choses. Un pays en transition, certes, il y a des sanctions économiques et financières qui plombent des pays en transition, mais de l'autre côté, l'aide humanitaire ne va jamais s'arrêter. Je voulais quand même porter ça à la gouverne de tout le monde. L'aide humanitaire, là on parle de l'insécurité alimentaire. Et quand il s'agit de l'insécurité alimentaire, les institutions de Bretton Woods ont obligation d'assister le pays. Mais cela doit se faire dans un cadre légal lorsque le retour à l'ordre constitutionnel se fera beaucoup plus sentir. Mais en attendant, on ne peut pas dire qu'un pays, si un pays est en transition, il ne peut pas bénéficier de l'aide internationale. Regardez le Tchad, regardez aujourd'hui le Burkina Faso, c'est un des pays, le Mali en transition. Mais pour autant, il bénéficie de l'aide internationale. Je conclus par ces mots. C'est un crédit. Après, il y a un intérêt derrière. Donc, ne vous en faites... Non, je parle... Vous savez, le critère du respect des droits de l'homme, c'est un facteur pour accorder des fonds à des États. Les États-Unis le font. Les États-Unis ne vous soutiennent pas si vous ne respectez pas les droits de l'homme dans votre pays. Alors, on s'interroge aujourd'hui sur le niveau du respect des droits de l'homme dans notre pays. Est-ce que réellement, avec un régime de transition, avec toutes les violations des droits de l'homme que nous sommes en train de dénoncer dans notre pays, est-ce que le FMI avait besoin de nous apporter son soutien? Moi, je dis non. Il faut d'abord attendre, mettre la pression. Mettre la pression sur les autorités de la transition à ce qu'elles reviennent à un ordre constitutionnel. Oui, mais il y a déjà un chronogramme accepté. Il y a déjà un chronogramme en 2024. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La vie ne s'arrête pas. Mais je dis que je pense que le FMI devrait plutôt mettre la pression sur les autorités on vous a bien compris. Pour revenir à l'ordre constitutionnel que de chercher pour le moment à apporter une aide à ces autorités. On vous a bien compris. Allez-y, Yaya, la vie ne s'arrête pas. Revenez sur terre, s'il vous plaît, Khalil. Allez-y. Même si on est en transition, je pense qu'il faut garder le service minimum. C'est toujours bien et c'est normal. Alors, à entendre Boui, j'ai comme l'impression qu'il est de l'école libérale
il est de l'école même néolibérale lorsqu'il parle de ces institutions internationales, de Bretton Woods. Moi, je considère qu'il faut aussi écouter le discours des altermondialistes qui ne voient pas, comment on appelle, le FMI et la Banque mondiale comme des institutions qui crédibles, qui peuvent aider, qui peuvent nous aider à asseoir une économie ou en tout cas à résoudre nos problèmes. Non, pas du tout. Aujourd'hui, si vous entendez, en tout cas, les spécialistes, nous avons ces institutions-là nous participent à comment on appelle, à faire de l'Afrique un continent qui a une économie extravertie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un développement qui doit être endogène. C'est un développement qui doit être impulsé au niveau local, au niveau intérieur, mais pas un développement extérieur qui vient de l'extérieur. C'est un développement de façade. Ça ne va jamais venir. Il faut que nous pensions nous-mêmes nos propres modèles. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et la question essentielle, c'est la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire. Il faut que nous puissions quand même identifier le secteur agricole comme un secteur stratégique à partir duquel on peut en tout cas asseoir une économie solide, parce que les mines, oui, c'est important, mais les mines, comment on appelle, ce sont des ressources épuisables. Les mines, comme il a dit lui-même, que les mines, nous savons aujourd'hui tous les dégâts que ça fait au niveau de l'environnement, au niveau de la pauvreté. On sait comment ces ressources issues de l'extraction minière sont mal redistribuées au niveau des populations. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ça les résout. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut aujourd'hui faire du secteur agricole un secteur prioritaire, un secteur autonome pour que nous puissions avoir une souveraineté alimentaire. Je termine sur un point. Je pense que la Guinée, si on avait de la volonté politique, rien qu'avec le tourisme, parce que nous avons tellement de sites, nous avons un pays tellement merveilleux avec un beau paysage où ça pleut, mais les cascades, les chutes que nous avons ça ne travaille pas au tourisme. Oui, mais ça ne bosse pas du tout. Donc c'est pourquoi j'ai dit ça dort de ce côté. On n'a pas d'infrastructures routières dignes de nom pour propulser ce domaine. Pas que les infrastructures routières, même hôtelières, il y en a pas. Il faut se bouger. Rien qu'avec ce secteur-là, je pense qu'on peut développer ce pays-là. Comme est en train de le faire le Sénégal aujourd'hui. Hein. Bien sûr, mais malheureusement, c'est un secteur qu'on ne voit pas se bouger de ce côté. Mais revenons à ce décaissement. On a un office national du tourisme, il y a le département, il y a plein qui, on a l'impression, n'est pas du tout, ne se réveille pas de ce côté pour pouvoir mettre à la disposition de ce pays quelque chose qui pourrait quand même valoriser le tourisme dans ce pays. Mais par rapport à ce décaissement, il faut dire quand même que c'est une aide qui s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie de crédit. C'est un volet accordé aux pays qui ont du mal à s'en sortir économiquement. Nous avons vu quand même que cette aide sous la transition du FMI vient prouver quand même que le pays a de sérieux problèmes. Nous avons vu l'inflation et puis le panier de la ménagère, l'augmentation du prix du carburant. Et la Guinée n'est pas le seul pays dans cette situation, c'est une crise mondiale. Tout à fait, mais si la Guinée a bénéficié de cette aide, ça veut dire que le besoin est urgent en Guinée. Donc c'est une façon pour nous de dire que l'économie de ce pays quand même souffre en quelque sorte, et c'est pour autant nous dire également que le pays n'est pas aussi prêt à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc si on nous offre une aide pareille, je pense qu'on ne doit pas quand même s'en réjouir, mais l'idéal voudrait quand même qu'on essaye de mettre la rigueur et puis la transparence dans la gestion de ces fonds. Encore une fois, il reste à savoir si justement le CNRD va mettre l'œil derrière tout ça là pour pouvoir gérer les fonds comme il se doit, puisque l'institution insiste d'ailleurs sur ce fait. Il faut gérer les fonds dans la transparence et dans la légalité. Je pense que le pays doit faire quelque chose par rapport à ça. Encore une fois, il ne faudrait pas s'en réjouir, mais les choses sont telles qu'elles sont. On ne peut que l'accepter et puis gérer les fonds comme il se doit. Je continue de croire que la solution, elle est locale. L'émission continue.